Bonjour tout le monde, me revoici enfin pour un podcast couture. Je n'ai pas pu publier la semaine dernière, si je ne me trompe pas, de vlog, c'est en préparation également. Voilà, mon quotidien étant assez chargé, je n'ai pas pu donc tourner un vlog assez intéressant à mon idée. Donc aujourd'hui par contre je reviens en format de podcast couture. Je suis très contente parce que ça me permet aussi de mieux cadrer mes idées couture, mes projets de cousettes. Donc là cette vidéo, ce podcast est destiné à mes projets couture d'automne et plus spécialement les projets en maille parce que la maille c'est ma vie. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, vous voyez ce podcast sous un autre angle. Je vais essayer de vous montrer comme ça un petit peu comment est organisé mon atelier ou plutôt mon coin couture. Je ne peux pas trop appeler ça quand même un atelier parce qu'en fait c'est dans une pièce de mon appartement qui normalement est une chambre et je l'ai accaparée pour en faire, premièrement, ça a commencé par mon bureau de travail, deuxièmement, voilà, tout cet espace là. J'ai quand même beaucoup de chance, c'est donc là où je peux m'adonner à ma passion qui est la couture. Donc je me présente tout de suite pour ceux et celles qui me découvrent par cette vidéo. Je suis Delphine de l'Instagram Delphile et ses monstres. Alors je suis une femme et une maman, on peut dire atypique, parce que je suis donc maman de 3 enfants, dont 2 garçons et une fille, dont mes 2 garçons sont autistes et déficients mentaux sévères. Donc si vous découvrez ma chaîne, allez faire un petit tour vers les vlogs un jour dans ma vie où je me filme pendant mon quotidien de façon très informelle, je dirais, avec mes enfants, donc ma petite fille aussi, il n'y a pas que mes garçons handicapés, voilà. Et à côté de ça, je suis professeure des écoles à plein temps dans une école du Val d'Oise. J'ai une classe de CM1, CM2 cette année, mais donc ça fait plusieurs années maintenant que j'ai des CM2 plus précisément. Ce métier m'épanouit beaucoup, même si il est de plus en plus difficile, il faut le reconnaître. Mais pour l'instant, je m'accroche, voilà. Et puis la deuxième passion dans ma vie, deuxième passion à côté de la couture, un peu plus récemment, c'est la musculation. Donc voilà, c'est pour ça que je me qualifie de femme et maman atypique, parce que mes deux passions n'ont aucun rapport l'une avec l'autre, mais avec mon travail, c'est ce qui me permet d'avoir un équilibre dans ma vie et je pense que le principal en fait c'est ça, on s'en fiche de savoir si c'est conventionnel ou pas conventionnel, le principal c'est qu'on y trouve son compte et surtout son équilibre. Voilà, allez maintenant on va passer directement au projet couture maille. Voilà, donc j'ai voulu un petit peu réaménager mon espace là pour faire cette vidéo et que vous ayez un cadrage et surtout une lumière suffisante. Bon, je ne suis pas certaine du résultat, mais on va faire avec. Donc en fait, ce que je vous propose cette fois-ci, c'est au fil des projets que je vais vous énumérer, vous présenter, je vais donc sortir les tissus qui seront pour chaque projet. Voilà, j'ai pas préparé sur mon bureau, donc c'est parti. Comme à chaque fois, enfin comme depuis un moment, j'utilise ce joli notebook couture, vous voyez c'est comme ça, que j'ai eu par Patterns for You, Virginie. Donc ils font aussi pas mal de petits objets ou des outils qui peuvent nous aider dans notre quotidien et nos projets couture, et je trouve que le notebook couture c'est bien. Je n'utilise pas toutes les caractéristiques, toutes les fonctions de ce carnet, notamment vous voyez là je pourrais mettre des échantillons de tissu, je ne le fais pas. Je vais vous montrer comment je fais, c'est plus simple, voilà. Donc j'ai mis un petit post-it là où je commence. Alors pour vous prévenir, j'ai sélectionné 12 projets, je le sais, je ne vais pas coudre les 12 projets, c'est pas possible. D'ailleurs j'en profite, j'ai cousu mes projets de rentrée. Donc c'est un podcast, peut-être que je vais essayer de le mettre ici,
un podcast que j'ai fait courant du mois de septembre pour vous présenter mes projets de rentrée, que je voulais coudre. Je les ai cousus, mais le temps m'a manqué, enfin à chaque fois c'est comme ça. Après, je les couds, mais je n'arrive pas à vous faire le bilan de ce que j'ai cousu. Est-ce que ça vous intéresse quand même que je vous montre ce que j'ai cousu à la rentrée, même si maintenant on est plutôt dans l'hiver, sachant qu'il y a certains modèles que vous pourrez peut-être adapter pour la saison plus automnale, ou bien je laisse tomber et j'essaie de m'en rappeler pour vous faire une sorte de reminder, bon bref, au printemps prochain. Vous me dites ça en commentaire, ça m'intéresse de savoir, ok? Merci. Bon, je continue. Donc là, pour l'automne, en maille, non pas qu'en maille, excusez-moi, mais en tout, j'ai sélectionné 12 projets. C'est impossible. Sachant que l'automne se termine dans un mois, c'est mort. Bon, automne-hiver hein, dans mes projets, surtout que j'ai choisi des projets maille, donc c'est l'objectif de cette vidéo. Mais malgré tout, ça en fait beaucoup. Donc c'est ce que je vais vous montrer principalement aujourd'hui, mais bon, je vais coudre 4 projets dans les prochains jours. C'est les projets par lesquels je vais commencer. Voilà. Et sur les 4, donc il en reste 8, eh ben, on verra. Voilà. Mais je sais déjà que je ne pourrai pas tout coudre parce que le mois de décembre va être hyper chargé, les fêtes, c'est jamais reposant. Et en plus, cette année, j'ai quelque chose de particulier durant la semaine de Noël. Et ça n'a rien à voir avec Noël. Donc ça va pas être possible que je puisse coudre à cette période. C'est pas grave. C'est parti. Alors dans mon carnet, mon notebook couture, je commence par la robe Johanna de Wonder Juna. Donc, je vais vous la mettre ici. Dessin technique, peut-être une ou deux photos. C'est donc une robe en maille. J'aime beaucoup la ceinture à nouer et moi je vais faire la version longue. Donc dans cette maille bleue électrique, on voit plutôt bien, comme j'avais peur que... Alors voilà comment je fais moi en fait, c'est pour ça que je n'ai pas d'échantillon de tissu sur mon notebook. J'épingle un petit papier où j'ai écrit dessus pour quel projet est ce coupon. C'est basique. Je ne vais pas chercher plus loin. Donc c'est une maille pas trop élastique et pas trop élastique. Mais je pense que pour cette robe, elle sera pas mal. Voilà, là vous voyez bien. Vous voyez même mes yeux. Voilà, je vais cacher mes yeux. C'est un coupon que j'ai acheté chez Benitex. Je me suis même rendue dans l'entrepôt Benitex en région parisienne. Bon, bah, c'est l'avantage d'habiter en région parisienne, évidemment. Voilà. Je ne pense pas que ce soit trop dur. Je vais la coudre en taille 36-38. D'ailleurs, le niveau est bien indiqué facile. Voilà. Vive la surjeteuse me concernant, mais c'est pas obligatoire. On enchaîne. Cette fois-ci, toujours chez Wonder Juna, je vais faire la robe Annie. Voilà, la robe Annie. Col roulé, manche longue, ceinture spaghetti. Taille 38 également. Alors là, cette fois, j'ai mis maille jersey à fleurs grisées. Ah, ça doit être celui-ci. Vous voyez, moi je les range. Je range mes coupons. Alors, je vais faire comme un mondial tissu, pour ne citer que. Je les une fois lavé, je les roule. Voilà. Et je trouve que ça tient bien dans mes cases. Et j'ai aussi des bacs au-dessus des cases. Hein. Des bacs qui normalement vont dans les cases, mais assez vite, je n'ai plus assez de place. Donc en fait, j'ai doublé la capacité de rangement en faisant ça. Mais là, vous ne voyez pas les casiers blancs qui normalement vont dans ce petit meuble que vous reconnaissez certainement. Bref, ma robe Annie, je vais la coudre dans... Alors, je peux appeler ça maille jersey. Non, là, on ne voit pas bien par contre. Voilà. Ici, maille jersey à feuilles. Bon, moi je trouve vraiment que c'est un tissu d'automne. Hein. Voilà, il va bien à mon teint. Basique. Je dis souvent ça dans mes podcasts. Où est ma petite étiquette? Je l'entends, mais je la vois pas. Là, non. Bon. Si, voilà.
robe Annie Wonder Juna. Pareil, il est indiqué sur le patron que c'est un projet facile à coudre. Je pense également que c'est assez facile à coudre. Voilà, je vais les mettre ici. Bon là vous ne voyez pas, mais en fait je les repose roulés sur mon bureau. Après, troisième projet. Là, c'est un projet que je vais coudre tout de suite. On s'entend quand je dis tout de suite. C'est-à-dire que j'ai commandé le patron chez Patterns for You à 0. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Moi, je fais imprimer chez Patterns for You des planches à 0. C'est super pratique. Soit je découpe directement le projet dans la planche, soit je décalque. Voilà, je décalque et je garde la planche comme si c'était un patron pochette en fait. Et là, pour le coup, cette robe Léa, donc c'est la robe Léa. Je crois que j'ai fait un teasing avant. Non, je me suis spoilée toute seule. Donc je vais coudre la robe Léa, cette fois-ci de chez Atelier des Premières. Donc c'est une créatrice que j'aime beaucoup. Je couds beaucoup de ces modèles. Je les trouve très féminins. C'est souvent du jersey ou de la maille. Donc moi c'est mon dada. Et alors, ce sont des modèles pour la plupart, si je ne me trompe pas, assez près du corps. Moi, c'est ce que j'aime porter. Voilà, c'est pas non plus étriqué, mais voilà, c'est assez ajusté. Même les pantalons. Mais par contre, son style, j'adore. Voilà. Donc, Atelier des Premières robes Léa. Il faut que 1,65 m de jersey. Et donc, je vais coudre cette robe. Allez, je vous le dis. Pour aller au CSF. Le CSF, ça commence dans 10 jours. Là, maintenant, au moment où je tourne cette vidéo. Le CSF, Salon Création et Savoir-faire à Paris, porte de Versailles. C'est le rendez-vous plutôt des Parisiens et Parisiennes, évidemment. Mais ça regroupe il y a un flux important de visiteurs parce que c'est quand même un salon sur 4 ou 5 jours. Ça commence le mercredi jusqu'au dimanche. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 5 jours. Voilà. Donc, je vais me coudre cette robe Léa. Bon, je croise les doigts. Pour le CSF. Et normalement, voilà. Oui. Alors, je vais essayer de vous la montrer aussi. Dans cette maille, donc je l'ai écrit, robe Léa, Atelier des Premières. Donc, cette maille, elle est texturée. On voit des... Attendez, choup. Voilà. Comme du bord-côte un peu, mais voilà. Ah, là, on voit bien. Là, c'est élastane, hein, par contre. Hein. C'est du pur jersey maille, assez épaisse. Donc, j'ai pas besoin... quoique, pas tant que ça. Pas du tout épaisse, en fait. Bon, ben, j'aviserai, mais je me connais, ça m'empêchera pas de la porter. Voilà. Donc, cette robe Léa, eh ben, je trouve qu'elle irait bien dans ce coupon de jersey. J'ai prévu de la coudre, j'avais pris mes mesures en taille 38 pour pas que ça me serre trop non plus. Voilà, moi ce genre de robe, comme les robes que je vous ai énoncées plus avant, en fin de compte, je reprends. Je porte plus de robes en automne-hiver que au printemps-été parce que j'aime porter des collants. Voilà, en plus ça me tient chaud, j'aime bien. Donc c'est pour ça que je couds souvent beaucoup de robes en automne-hiver, bizarrement, et plus de pantalons ou de combinaisons en printemps-été. Cherchez l'erreur. Pour la robe Léa, je vais faire la version courte à manches longues. Voilà. J'ai envie de faire plus court cette fois-ci. Aussi parce que mon coupon n'est pas très grand. Et là, il faut qu'1,65 m. Ok, on continue. Là, j'arrive sur le pull Soraya du dernier... Alors non, c'est pas du dernier, de l'avant-dernier Fibre Mood. Donc, je le mets ici. Pull Soraya Fibre Mood numéro 25. J'ai prévu de le faire en taille 36 parce que Fibre Mood, en tout cas me concernant, taille toujours très grand. Alors, j'ai mis maille fine. Ah oui. Alors là, c'est un petit pull. Normalement, c'est celui-là. Hop. Voilà, alors là, je ne l'ai pas lavé ce coupon et ça fait au moins 3 ans que je l'ai acheté. Pull Soraya Fibre Mood. Donc dans une maille transparente là par contre pour le coup. Voilà. Coucou. Ultra transparente. De loin ça fait ça.
Mais c'est un petit pull, comment dire, évidemment je ne porte autre chose dessous, voilà. Non, j'ai envie de le tenter, moi, de toute façon j'ai sélectionné ce tissu, je verrai bien, et il faut que j'en fasse quelque chose de cette maille. Bon, c'était à l'époque, c'est au coupon Saint-Pierre, hein, vous voyez, 3 mètres pour 5 €. Je vous ai pas précisé la maille avant de chez, je sais plus, pour faire ma robe Léa, Atelier des Premières. Ah bah là je sais plus par contre chez qui, ça fait un moment que j'ai aussi cette maille. Donc voilà, pull Soraya dans cette maille toile d'araignée. Donc oui, mais une fois portée, regardez, même sur la peau, bon, là on voit pas bien, je vais mettre sur mon avant-bras. Moi j'aime bien, il y a un côté dentelle un peu, vous voyez, chacun son style. Donc ça c'est pour le pull Soraya. Voilà, mon carré de tissu, je pense que vous l'avez repéré, c'est celui-là. Voilà, ça c'est pour mes projets que je vais faire là. Et à côté, si on a le temps, je vous expliquerai. Donc ça c'est bon. Après, je continue. J'ai sélectionné quoi? Alors là, on part sur du Burda Easy, le pull 1C. Bon, je vous montre la photo, ça va pas vous parler. Voilà, pull 1C, Burda Easy numéro 23. Je vais vous mettre la couverture aussi là. C'est ce qui m'a incité à acheter ce magazine. Donc je vais le faire en taille 36 parce que je veux pas que ce soit trop grand. Je n'ai pas relevé le métrage, mais je crois qu'il faut pas énormément. Voilà, alors j'ai dit, ah oui, le pull 1C, vous voyez que c'est que du projet maille. Hein. Je vais le faire dans cette maille coupon Saint-Pierre, mais alors là ça date aussi. Et là il fallait que j'écoule mon stock à un moment donné. Voilà, pull 1C Burda Easy. Donc c'est une maille grise, n'est-ce pas, à perles roses. Je peux pas vous le décrire autrement. Donc en fait ça va faire un petit pull romantique. Hein. Voilà. J'aime bien. On voit bien, je trouve. Je vais essayer de vous le... Alors, les claques que vous entendez, n'ayez pas peur. Ce sont les tuyaux de mon chauffage. Ça purge en fait. Voilà, la maille. Elle est jolie. Donc c'est du gris. Hein. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà, ça va faire un pull, hein, c'est tout. Il en faut des pulls. Parce que je vous le dis, quand je suis rentrée, à la rentrée là, il y a 15 jours, dans la classe, il faisait 14 degrés. Bon, ça va mieux quand même depuis, hein, heureusement. Voilà, ça c'est pour un petit pull basique. Je continue. Toujours Burda Easy, le même. Là, je vais faire le t-shirt crop 3B en jacquard doré noir pailleté. Ah oui. Numéro 30, taille 38. Là-dedans. Alors ça, c'est un... Oui, c'est ça. T-shirt crop. Heureusement que j'épingle hein, quand même. Regardez. Alors, ce jacquard, j'ai fait pour Noël de l'année dernière, justement, la robe de chez Nine Patron. Oh zut, Hope, je crois. Je vais essayer de vous la retrouver là. C'est un coupon que j'ai eu sur une puce au marché au tissu, tissu, donc je ne peux pas vous dire d'où il vient. Mais il est quand même très joli. Enfin, quand même, il est très joli. Vous voyez, c'est transparent, mais en faisant la robe, c'était pas transparent. Ça rend pas comme ça, quoi. Là, forcément, il y a la lumière juste derrière. Non, j'aime beaucoup ce jacquard. Il est assez fin et souple. Voilà. Donc, je trouve que pour un crop, un t-shirt crop top, peut-être en mettant un body dessous, rentrer dans une jupe en jersey aussi ou un jean. Voilà. Alors moi, c'est tout à fait mon style. Ça. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour le t-shirt crop top Burda Easy. Bon, je vais pas compter. Donc ça, je vais pas le coudre tout de suite. On arrive ensuite au gilet Billy sans manches de République du chiffon. J'ai envie d'un gilet sans manches que je puisse
mettre avec quasiment toutes mes tenues d'automne en tout cas. Et je trouve qu'un petit gilet sans manches, épais, chaud, c'est bien. Et pourquoi je vous ai pas mis, j'en sais rien. Là, je vais le faire dans une chute également. Enfin, c'est pas une chute, c'est le reste du coupon qui m'a servi pour faire ma veste Rocky de AV Alexandra Création. Donc c'est un velours côtelé doublé en moumoute. Voilà, le tout en camel et beige. Ça c'était la veste avec laquelle j'ai fait. Et ben ça va être le même genre. Ça c'est la veste Rocky. Là elle est sur mon portant dans mon atelier parce que je pourrais la mettre en ce moment, mais elle n'est pas imperméable. Mais elle est très chaude. Donc vous voyez, le gilet Billy, ça va être ça. L'intérieur en moumoute, l'extérieur en velours côtelé. J'adore. C'est tout. Bon, ça c'était la veste. C'était pas le but, hein. C'est pas la veste que je vais vous montrer, c'est le tissu, mais au moins vous voyez la veste. Pour cette veste, j'ai fait un podcast au mois d'avril ou mai, je crois. Rien que pour cette veste, parce que on me pose encore des questions sur cette veste, surtout sur le tissu, et j'avais été, et je suis toujours, petite fierté personnelle, sur le site de Mondial Tissu, pour ce tissu, justement. Ils m'ont demandé, et donc j'apparais sur le site de vente en ligne, Mondial Tissu. Voilà, je vais vous le mettre là. Ok, je vais faire ce petit gilet en 36-38 pour pas que ce soit non plus trop large. Voilà, je pense que ça devrait aller. Après, j'ai un projet, je ne vais pas vous en parler parce que c'est une cousette en duo. Donc ce sera une prochaine, dans un prochain podcast. Mais ce que je peux faire, je vous dis pas quel est le modèle, mais je vous montre le tissu. Comme ça, je ne spoil pas trop. Voilà, dans ce jacquard magnifique framboise. Il n'est pas fuchsia, il est framboise. Je ne sais pas si vous voyez, il est pailleté. Oui, quand même magnifique. J'avais acheté ce jacquard, je m'en souviens très bien, au tout début que j'ai ouvert mon compte Instagram. Donc maintenant ça a fait un peu plus de 2 ans et demi. Et donc c'est quand je me suis remise à la couture. Je suis allée au coupon Saint-Pierre à Paris et je suis revenue entre autres avec ce magnifique coupon. Et puis jusque là je ne trouvais pas quel projet faire parce que j'ai pas envie que ce soit un projet basique. Donc là c'est pour une cousette en duo. Et à vos pronostics avec qu'est-ce que je vais coudre dans un jacquard comme celui-ci. Voilà. Donc il y avait l'étiquette, j'ai essayé de pas trop vous la montrer. Donc dites-moi, je vous le remonte parce qu'il est trop beau. En fait c'est un jacquard qui vient d'une maison de haute couture. Il ne nous précise pas laquelle. Hein. Voilà. Je crois que je l'avais acheté les 3 mètres, excusez-moi, il y en a 3 mètres là-dedans, 25 €. Et ça c'est Guimauve. Qui vient de manger mais qui veut quand même dire qu'elle est là. Voilà. Allez, on arrive quasiment au bout, hein. Tenez le coup. Après, je veux, me refaire le top Lucia court de chez Jolie Lab. Je vais le faire, je l'avais fait, c'est pareil, il y a 2 ans, pour un CSF d'ailleurs aussi. J'essaie de me remettre la photo ici. Et j'avais découvert comme ça Jolie Lab. Et franchement, très bien, grande découverte. C'était super joli. Et il faut un tissu qui se tient pour faire ce top. Je vais le faire en 36-38 parce que la version que j'ai faite il y a 2 ans, je l'avais faite en 40. Et là, du coup, je nage dedans. C'est aussi pour ça que je vais en refaire un parce que j'aime beaucoup ce style et je suis frustrée de ne pas pouvoir le reporter. Donc, je vais le faire dans ce petit... Alors là, c'est vraiment une chute d'un coupon. Je vous jure. Voilà. Un jacquard également. D'un coupon que j'ai retrouvé quand je tentais de faire de la couture avant d'avoir mes enfants. Sachant que Lilian, mon fils aîné, va avoir 16 ans. Voilà. C'était... je voulais, mais je sais pas. Il me manquait un truc.
ça n'allait pas. Après, Lilian est né, le handicap est arrivé. Bon, voilà, et du coup, je n'avais plus la tête aussi à ça. Ou pas la patience, c'était pas le bon moment. Tout ça pour dire, j'avais essayé de me faire une veste, catastrophe totale, donc j'ai dû par contre jeter les pièces que j'avais découpées et commencer à coudre pour cette veste. Je ne sais même pas quel patron, je suis en train de manger des peluches. Mais voilà, il restait cette chute et je pense pouvoir faire le coupon, le top Lucia dans ce petit jersey noir, jacquard noir. Il a des rainures et il est pailleté, évidemment. Je ne peux pas vous dire où, je crois que si. J'avais acheté ça, mais c'est très vieux, chez Mondial Tissu. J'achetais rien sur internet à l'époque. Voilà. Franchement, il est trop beau. Ça m'embêtait, vous voyez, de mettre ça dans mes bacs de chute ou d'en faire un accessoire. J'ai suffisamment pour faire un top. Donc voilà. Pour finir, celui-là, je crois que j'ai pas trouvé. Attendez, pourquoi? Si, il y a un truc. Ah oui, si. Mais je ne l'ai pas écrite sur ma liste, moi. Je vous en parle après. Alors, dernier projet. Regardez, la case est vide. Je vous montre un petit coupon après, mais sinon c'est vide. Au moment où je faisais ma sélection, il y a une dizaine de jours, sur Instagram, je tombe sur un réel de Vanessa Pouzet. Oh, je vous assure, un coup de foudre, coup de cœur. Coup de cœur pour une jupe. Alors, c'est la jupe Liberté Chérie. En plus, j'adore les noms qu'elle donne à ses patrons. Et le top Wanted, que vous connaissez sans doute. Alors, je vais essayer de vous mettre tout ça ici. Voilà. En plus, elle a une façon de présenter ses patrons. Bon, c'est une très belle femme, donc très sensuelle, très féminine. Je suis tombée amoureuse de ces modèles. Voilà. Donc, la jupe Liberté Chérie et le Top Wanted font partie des cousettes que je vais coudre, qui sont en premier sur ma liste, avec la robe Léa, je vous ai montré tout à l'heure de Atelier des Premières. Donc, trêve de plaisanterie. Tout ça, c'était que des coupons de mon stock. Pour la jupe Liberté Chérie, alors là, c'est un pur jersey, c'est pas en maille. Vous voyez, je triche un peu, c'est pour ça que aussi je vous l'avais pas mis tout de suite dans ma sélection. C'est un jersey pur que j'avais eu. Voilà, il est beau, hein. Je pense qu'en jupe, voilà, souple et tout. Hein. Que j'ai eu lors d'un week-end couture chez Marion. Donc on avait échangé en fait des tissus. Voilà, jupe Liberté, mon chéri, Vanessa Pouzet. Je pense que ça ira bien. Et en fait, il y a une boutonnière, une ligne de boutons, de petits boutons qui fait la fente, qui marque aussi la fente de cette jupe. Oh, une tuerie. Voilà, j'espère pouvoir la porter. Et le Top Wanted, tout simple. Alors, on m'a dit, j'ai eu des commentaires quand j'avais mis sur Instagram que j'avais flashé sur ça. Le Top Wanted, il faut que je fasse attention. Apparemment, il taille juste. Donc, je suppose que la jupe, ça va être pareil. J'ai pas encore pris toutes les mesures, mais je me suis noté la jupe en 38-40 et le top aussi, du coup. Là, c'est un jersey noir, un peu épais, voilà. Et donc, l'association du jersey noir et... Bon, ça va pas du tout, comme ça, c'est mieux. Moi, je dis que ça matche bien. Voilà. Non, j'ai flashé. Donc en fait, mes cousettes prioritaires, que je vais faire, je vous l'ai dit, le CSF c'est dans 10 jours, donc ma robe Léa, Atelier des Premières. Voilà, c'est vraiment le truc, c'est comme si on préparait notre robe de bal, quoi. C'est un peu ça. Mais là, cette fois-ci, je suis moins ambitieuse que même l'année dernière où j'avais cousu, je crois, 2 modèles. D'ailleurs, un modèle de Charlotte Joubert, pardon. Oh, faudrait que je la reporte. Enfin bref, donc là pour ce CSF, la robe Léa de Atelier des Premières, je vais faire après, c'est pas pour le CSF, je pense pas que j'aurai eu le temps, la jupe Liberté Chérie et le Top Wanted de Vanessa Pouzet. Et je veux faire en petite cousette annexe le gilet Billy, parce que ça c'est utile aussi. Et après tout le reste, bah, c'est quand je pourrai. Les patrons Wonder Juna
sont à mon avis faciles aussi à coudre. Donc je pense que j'enchaînerai sur un des modèles Wander Juna, l'une des 2 robes en maille. Et en plus c'est la saison, donc autant que j'attende pas trop longtemps. Voilà, et pour terminer, j'ai sélectionné aussi la robe I Am Cassiope, ici de I Am Patterns, qui est basique, vraiment. D'ailleurs ça plaît pas à tout le monde, hein, la coupe est simple. Mais je vais la faire dans cette maille, couleur quoi? J'en sais rien. C'est pas orange, c'est pas marron. Vous la voyez peut-être marron. Un peu rosé. Est-ce que vous voyez le côté rosé? Oui, peut-être, voilà. Coupon Saint-Pierre aussi, mais ça fait longtemps. Donc la robe I Am Cassiope est dans cette maille. Et je pense accessoiriser, ceinture, bijoux, collier, sautoir, quoi. Voilà, pour que ça puisse être sympa. À mon avis, ce sera bon, excusez-moi. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Et bien voilà. J'ai terminé de vous présenter mes projets d'automne en maille. Il y en a... En fait, il n'y a pas de pantalon. Je ne les ai pas relevés ici. C'est vraiment que de la maille. Dans le montage de cette vidéo, donc si vous êtes arrivé jusqu'au bout, inspiration que je pioche sur Pinterest. Ça c'est assez nouveau aussi pour moi, mais ça me permet de me nourrir et de m'inspirer tout simplement. Je vous mets également les dessins techniques des modèles. Je vous montre le tissu que moi j'ai choisi. Je vous indique la taille à laquelle je vais coudre ces modèles. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est vous faire le bilan. Ensuite, même si j'ai pas cousu les 12 modèles, mais vous faire le bilan. En fait, on pourrait se donner une deadline ensemble. Là, on est fin novembre, on est exactement le 22 novembre. Ça va être Noël dans un mois. Je pense au mois de janvier. Il faudrait que je vous fasse le bilan de ce que j'ai réussi à coudre. Ça peut être bien. Dans mi-janvier. Ça peut être très bien. On va retenir ça. D'accord? On prend rendez-vous, on prend date ensemble. Excusez-moi. Eh bien écoutez, voilà, j'ai fait le tour. Donc moi, quand je couds de la maille, j'utilise principalement ma surjeteuse que vous ne voyez pas là. Elle est camouflée derrière là. Donc j'utilise ma surjeteuse, mais pour moi c'est un vrai bonheur. Chaque modèle que j'ai choisi, j'ai lu dans les patrons, on n'est pas obligé d'avoir une surjeteuse. Rien d'obligatoire. Donc lancez-vous. Quand on coud de la maille sur une machine à coudre, il faut prendre un point zigzag, ce qui équivaut à un point élastique plus ou moins. C'est tout. Voilà. Je ne pense pas en avoir pour trop longtemps. Vous pouvez me suivre mes péripéties et mon avancée sur Instagram. Je vous parlerai sûrement, je vous montrerai quand j'irai au CSF. Je prévois de rencontrer pas mal de monde. D'ailleurs, si vous y allez au CF, donc on est au CSF, pardon, on est le 22 novembre, il commence dans une semaine. Envoyez-moi un message, que ce soit sur YouTube ici, ou sur Instagram. Je pense y être alors sur le samedi 2 décembre, si je ne me trompe pas de date, et peut-être le mercredi 29, mais je ne suis pas encore certaine, à l'ouverture et quasiment à la fermeture en fait. Donc ça me ferait plaisir de vous rencontrer, de vous faire un petit coucou. Voilà, et bien j'espère que vos cousettes et vos projets se passent bien. J'ai encore plein de choses en tête, évidemment le temps me manque souvent pour tourner toutes ces vidéos et aussi pour faire le montage. Mais ça c'est le jeu, voilà. N'hésitez pas, ou je vous dirais même s'il vous plaît, likez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications pour recevoir mes vidéos, pour être informé. Et puis on se retrouve avant le mois de janvier, hein. Je vais retourner des vlogs, au moins un vlog sur ma vie atypique avec Lilian, Luca et Chloé. Et d'ici là, je vous fais de très très gros bisous. Bye bye!